Savez-vous quel est le rôle de l'écorce de l'arbre? C'est un manteau qui va protéger les parties vivantes du tronc et des branches contre les attaques d'animaux, de champignons, contre les changements de température ou l'assèchement par exemple. Cette couche protectrice se renouvelle en permanence. Et juste en dessous, on trouve la sève qui circule et le bois tendre. L'écorce nous raconte plein d'histoires sur l'arbre. Elle nous permet d'abord d'évaluer son âge. Un jeune arbre aura une écorce lisse et fine, tandis qu'un arbre plus âgé aura une écorce plus rugueuse, plus épaisse. En fait, plus le tronc va grossir, plus la pression exercée sur l'écorce va faire qu'elle va se craqueler. Du coup, l'écorce nous donne aussi des indices sur l'essence des arbres. Ici, par exemple, ce magnifique robinier a une écorce qui est très sillonnée, vous voyez, un peu torsadée. D'autres essences auront des écorces qui seront un peu moins marquées, qui resteront lisses toute leur vie, comme le sorbier des oiseleurs, par exemple. Et enfin, il y a aussi les écorces qui se détachent en petites plaquettes, comme chez le pommier. On va aller voir ça tout de suite. Vous voyez ici, on voit bien l'écorce de ce pommier qui s'enlève facilement en petites plaquettes asymétriques. Alors l'écorce nous donne aussi toutes sortes d'indications sur l'environnement de l'arbre. Par exemple, ici on a de la mousse, eh bien ça veut dire qu'on est dans un milieu humide. Le lichen va nous donner toutes sortes d'infos sur la qualité de l'air, par exemple. On peut aussi trouver des boursouflures sur l'écorce, signe d'anciennes cicatrices, de branches cassées, etc. Et puis l'écorce est évidemment le lieu d'interaction entre l'arbre et toutes sortes d'espèces, à commencer par les insectes xylophages qui creusent des petites galeries pour aller pondre leurs larves, ou encore le piquet-pêche qui vient chercher ses proies sous l'écorce également. Bref, la nature est un terrain d'exploration infini et à portée de main. Profitez-en.